Sentence de Veys Qarni. Il faut maintenant commencer à rapporter les paroles de celui qui a été le point de mire des savants, les musulmans, de la 2e ou 3e génération. Le plus savant des hommes éclairés, le prince des dévots, des amoureux. Cette étoile du Yémen, de Veys Qarni, qu'Allah se complaise en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant chaque jour dans la direction du Yémen, disait: c'est de ce côté-là que j'entends le son de la miséricorde du Seigneur très haut. L'envoyé dit encore que, lorsque viendra le jour de la résurrection, le Seigneur très haut créera 70 000 anges qu'il revêtira de la forme de Veys Qarni. Celui-ci se rendra avec eux aux assises du jugement dernier, puis dans le paradis, quand une personne puisse savoir lequel de tous est Veys Qarni, et cela parce que durant son séjour dans ce bas monde, il se cachait de tout. Il se cachait de tous pour se livrer aux actes d'adoration et d'obéissance, et qu'il doit aussi être caché aux yeux d'autrui dans l'autre monde. L'envoyé, sur lui soit le salut, dit encore: il y a dans mon peuple un homme qui, au jour de la résurrection, présentera pour mes fidèles des prières dont le nombre égalera celui des poils des moutons de Rebia et de Modar. Or, il faut savoir que leurs moutons étaient en masse plus épaisse et plus nombreuse que ceux de toutes les autres tribus de la race arabe. Mais quel est donc cet homme? Lui demandèrent les compagnons. C'est un serviteur du Seigneur très haut. Et quel est son nom? Veys Qarni. Est-il venu ou n'est-il pas venu nous voir? Demandèrent-ils encore. Il ne nous voit pas encore des yeux du corps. Il est vraiment étrange de la part d'un homme dévot comme celui-là qu'il ne soit pas venu nous visiter. Il y a 2 motifs qui l'empêchent de venir en personne me rendre visite. L'un, c'est qu'il ne peut pas se résoudre à quitter un seul instant le service du Seigneur très haut. Le second, c'est que, fidèle observateur de la loi, il ne veut pas, pour venir, laisser seule sa mère aveugle et privée de l'usage des mains et des pieds. Pendant le jour, il garde les chameaux de sa tribu et tout ce qu'il gagne à faire l'office de chamelier, il consacre aux dépenses de sa mère et de lui-même. Et nous autres, pourrons-nous le voir? Demandèrent les compagnons. Omar et Ali verront très certainement, et voici quel est son signalement. C'est un homme velu. Sur la paume de sa main gauche, il y a un signe blanc de la dimension d'une pièce d'argent. Mais c'est bien un signe et non pas une dartre. Lorsque vous le verrez, je vous charge de lui faire parvenir le salut de ma part et de lui dire d'intercéder pour mon peuple. L'envoyé, sur lui soit le salut, dit encore: parmi les saints à la cour du Seigneur très haut, le meilleur et le plus aimé est celui qui pratique les bonnes œuvres en secret. Et celui-là, c'est Veys Qarni. On raconte qu'au moment où l'envoyé, sur lui soit le salut, allait rendre l'âme, les compagnons lui demandèrent: ô envoyé de Dieu, à qui faudra-t-il donner ta robe bénie? Donnez-la à Veys Qarni, répondit-il. Après la mort du prophète, sous le califat d'Omar, lorsque celui-ci et Ali furent arrivés à Koufa, Omar, ayant récité le prône du haut de la chair, demanda: ô fidèles, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui soit natif de Qarn? Beaucoup d'individus s'avancèrent et Omar leur demandait des nouvelles de Veys Qarni. Mais aucun d'eux n'en savait. Cependant, dit Omar, les paroles de l'envoyé, sur lui soit le salut, ne sauraient être mensongères. Peut-être ne le connaissez-vous pas? Un d'entre eux dit alors: il y a en effet parmi les natifs de notre pays un homme tel que vous le signalez. Mais c'est un fou, un insensé qui, par un effet de sa folie, ne vit pas au milieu de ses compatriotes. Mais où est-il? Demanda Omar. Je veux le voir. Il vague à la garde des chameaux dans une plaine nommée Arna.
Le soir venu, il rentre dans le campement et y achète un pain. Mais il n'y couche pas et retourne à la campagne. Il ne fréquente personne et ne mange ni ne boit rien de ce que mangent et boivent les autres. Il ne connaît ni la tristesse ni la joie. Quand les autres rient, lui pleure, et quand il pleure, lui se met à rire. Ensuite, Omar et Ali, s'étant rendus à l'endroit que Tom avait indiqué, virent Veys Qarni occupé à faire la prière tandis qu'un ange que le Seigneur Très-Haut avait envoyé garder les chameaux. Lorsque Veys Qarni entendit le bruit du pas de l'homme, il acheva vite sa prière et donna la salutation finale. Omar et Ali s'approchèrent et lui adressèrent le salut, leur rendit. « Quel est ton nom ?» lui demanda Omar. « Mon nom est Veys, répondit-il. Et Omar ayant ajouté, « Montre-nous ta main. » Veys la montra. Elle portait bien le signe dont l'envoyé sur lui soit le salut avait parlé. Omar dit, « L'envoyé m'a chargé de te porter le salut, et il a ajouté qu'il prie pour mes fidèles et qu'il intercède pour leur faveur. » Omar, dit Veys, « Prie toi-même, car sur la surface de la main, tu es un personnage vénérable entre tous. Sans doute, je prierai moi-même, mais toi obéis à la recommandation de Mohammed. » Veys Qarni poursuivit, « Omar, fais-y bien attention. Celui dont l'envoyé a parlé est peut-être un autre que moi. » « Non, c'est toi-même, insista Omar. « Eh bien, s'il en est ainsi, reprit Veys, donnez-moi le manteau de l'envoyé et je vais faire une prière. » Alors ils donnèrent à Veys le manteau de l'envoyé en lui disant, « Mets-le et fais une prière. » « Un peu de patience, dit Veys. Et prenant le manteau, il s'éloigna d'eux à une bonne distance, le posa à terre, puis frotta sa face sur le sol. Il dit, « Mon Dieu, je ne saurais mettre ce manteau tant que tu ne m'auras pas accordé la grâce de tous les fidèles de Mohammed. » Une voix se fit alors entendre. « J'ai fait grâce à ton honneur à bon nombre d'entre eux, mets le manteau. » « Mais je les demande tous, ô mon Dieu, dit Veys, et la voix de reprendre. Nous avons accordé tant de milliers. Mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Et ainsi se succédaient les paroles et les réponses qu'il entendait. Lorsque Omar et Ali dirent, il faut nous avancer et voir à quoi est occupé Veys Qarni. Lorsqu'ils se furent avancés, Veys les apercevant leur cria, hélas, pourquoi êtes-vous venus? Si vous n'étiez pas venus, je n'aurais pas mis ce manteau tant que le Seigneur Très-Haut ne m'aurait pas accordé la grâce de tous les fidèles de Mohammed. Omar remarquera que Veys Qarni était revêtu d'un froc grossier fait de poils de chameau, tandis que sa tête et ses pieds étaient nus, mais toutes les richesses des 18 000 mondes étaient renfermées dans l'intérieur de ce froc. Omar dit, « Qui est-ce qui m'achètera cette dignité de khalife pour un morceau de pain ?» Et il parlait ainsi parce que le degré de sainteté où il voyait Veys Qarni lui avait paru plus beau que sa propre existence de la dignité suprême de khalife. Veys Qarni dit, « Il faudrait être dénué de raison pour acheter le khalifa. Allons, Omar, que parles-tu de le vendre? Jette-moi ça là, le ramasse qui voudra. » Plus tard, lorsqu'il retourna chez lui, Omar voulut déposer le khalifa. Mais tous les compagnons s'écrièrent, « Omar, cette dignité de khalife t'est venue d'Abou Bakr. Ne le dépose pas, ne laisse pas se perdre les affaires de tant de musulmans. La récompense de la justice pour un seul jour sera aussi grande que celle d'un millier d'années d'actes de piété. » Pour en revenir à Veys Qarni, lorsqu'il eut revêtu le manteau, il dit, « Ô Omar, par la vertu de ce manteau, le Seigneur Très-Haut m'a accordé la grâce d'autant de fidèles de Mohammed, qu'il y a des poils sur les moutons de Rabia et de Modar. » Sache que Veys Qarni n'était pas supérieur à Omar, mais c'était un homme de détachement des choses de ce monde. Omar
lui était d'une perfection accomplie dans toutes ses œuvres. Seulement, il voulait se montrer de déférence pour le degré du renoncement, poussé par la même humilité que l'envoyé, sur lui soit le salut. Lorsqu'il frappait à la porte des vieilles femmes et leur demandait de se souvenir de lui dans leurs prières. Omar dit: Ô Veys Qarni, pourquoi n'es-tu pas venu voir Muhammad? Et vous autres, avez-vous vu le prophète? Demanda celui-ci. Certainement, nous l'avons vu, répondit Omar. Eh bien, si vous l'avez vu, suivit Veys Qarni, dites-moi si ses sourcils étaient partagés par le milieu ou s'ils se joignaient. Omar, l'idée et la présence de Veys Qarni, ne put répondre. Celui-ci demanda encore: Êtes-vous les amis de Muhammad? Oui, dit Omar. Eh bien, reprit Veys, le jour où on a brisé la dent bénie de Muhammad, pourquoi vous aussi, par esprit de conformité, n'avez-vous pas brisé vos dents? Car une des conditions de l'amitié, c'est la conformité. Et Veys dans la bouche et fait voir à Omar qu'il lui restait pas une dent et qu'il les avait toutes arrachées, sans exception. Puis il ajouta: Moi, sans avoir jamais vu Mohammed, par esprit de conformité, j'ai brisé toutes mes dents, uniquement parce que cela était une manière de me mettre à l'unisson. Frappé de stupeur d'un pareil acte, Omar lui dit: Ô Veys, adresse à Dieu une prière pour moi. Omar répondit: Veys, dans la foi, on ne fait acceptation de personne. J'ai prié une fois, c'est assez. D'ailleurs, après chacune des prières canoniques, je fais une prière pour tous les fidèles en général. Si vous maintenez jusqu'à la fin votre foi dans son intégrité, vous êtes de vrais fidèles et cette prière que je fais est pour vous. S'il en est autrement, je ne peux pas dépenser mes prières en pure perte. Omar lui dit encore: Donne-moi un conseil. Connais-tu le Seigneur Très-Haut? Lui répondit Veys Qarni. Oui, je le connais. Si en effet tu le connais, extirpe de ton cœur toute affection qui aurait un autre que lui pour objet. Et il ajouta: Ô Omar, le Seigneur Très-Haut te connaît-il lui? Oui, dit Omar. Eh bien, le meilleur serait que personne autre ne te connût et ne sût qui tu es. Alors Veys Qarni, tirant de son sein 2 pièces d'argent, dit à Omar: Reçois de moi cet argent que j'ai gagné en peinant à faire le métier de chamelier. Dépense-le pour toi-même, reprit Omar. Observez, Veys, te portes-tu garant que je conserverai la vie jusqu'à ce que j'ai dépensé ces 2 pièces d'argent? Ensuite il ajouta: Ô Omar, vous avez affronté la fatigue. Maintenant retournez en paix, car le jour de la résurrection est proche et j'espère que nous nous reverrons là-bas. Cependant, comme la route de la résurrection est longue, je m'occupe à ramasser des provisions pour elle. Ensuite, ils se séparèrent et s'en allèrent, chacun de leur côté. Lorsque les gens de Qarn, revenant de Koufa, arrivèrent dans leur pays, ils témoignèrent à Veys toute espèce de considération et de respect. Ce marque de considération déplurent à Veys, qui se détermina à fuir de ce canton et à se rendre dans le district de Koufa où il vécut. Et dès lors, personne ne le vit plus dans son pays. Il y avait un docteur appelé Urun ben Hayya, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, lequel racontait: Lorsque j'entendis parler de tout ce qu'avait dit Veys Qarni et du degré de sainteté qu'il avait atteint, je devins très désireux de le voir. C'est pourquoi je me rendis dans le pays de Koufa, où je me mis à chercher. Un jour, je l'aperçus sur le bord de l'Euphrate qui faisait ses purifications. Je lui adressai un salut qu'il me dit en fixant sur moi son regard. Je voulus lui prendre la main et la baiser, mais il n'a pas. Alors je lui dis: Ô Veys, que la miséricorde de Dieu vienne sur toi. Comment es-tu? Quel est l'état de ta santé?
Et telle était mon affection pour lui que je commençai à pleurer. Puis je remarquai qu'il était devenu bien faible. Alors, lui aussi se mettant à pleurer, me dit, « Oh Hurun ben Hayyan, puisse le Dieu très haut te donner une heureuse fin. Comment es-tu? Et qui donc m'a signalé à toi? » « Oh Veys, répondis-je, comment as-tu su mon nom et le nom de mon père? Jamais tu ne m'avais vu auparavant. Comment à cette heure m'as-tu reconnu? Celui-là m'a renseigné, reprit-il, auquel on ne peut rien cacher. Et si mon âme a reconnu ton âme, c'est parce que les âmes des fidèles sont en relation les unes avec les autres. Ô Veys, lui dit-il, fais-moi quelques récits touchants, l'envoyer sur lui soit le salut. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, s'écria-t-il, mais j'ai entendu citer beaucoup de ces hadiths. Toutefois, je ne désire être ni un directeur juridique, mufti, ni un collectionneur de hadiths, ni un prédicateur. Je suis tellement absorbé que je ne peux pas me livrer à des travaux de ce genre. Mais, lui dis-je, alors récite-moi un verset, je veux l'entendre de ta bouche. Veys se mit à réciter, je me réfugie auprès de Dieu contre Shaitan le lapidé. Se prit à pleurer amèrement. Puis il ajouta, sache que le Seigneur très haut s'est exprimé ainsi dans la parole, le Coran. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en nous jouant. Nous les avons créés en vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Certes, le jour de la décision sera le rendez-vous à tous. Dans ce jour, le Maître se satisfera en rien pour l'affranchi. Ils ne seront pas secourus, sauf ceux dont Dieu aura pitié. Certes, il est le puissant, le miséricordieux. Le Seigneur très haut dit, nous avons créé les hommes et les génies pour qu'ils nous servent. Veys Qarni, après avoir récité ces versets, poussa un tel cri que je me demandais s'il n'avait pas perdu la raison. Alors s'adressa en moi, « Ô fils de Hayyan, qu'es-tu venu faire ici ?» Je suis venu, répondis-je, pour m'entretenir avec toi, dans la pensée qu'il m'en reviendrait quelques avantages. Il serait étrange, observa-t-il, que quelqu'un ait une connaissance du Seigneur très haut et ait trouvé la tranquillité d'esprit dans les relations qu'il aura pu avoir avec n'importe qui. Veys, continuai-je, donne-moi un conseil. Vois toujours la mort devant tes yeux, répondit-il, et lorsque tu es couché, sache qu'elle repose sous ton oreiller. Ne considère pas un péché comme peu de choses sous prétexte qu'il est léger. Considère-le comme grave et sérieux. Je lui demandai encore dans quel pays je devais établir ma résidence et il me répondit que c'était en Syrie. Et il ajouta, ton père et ta mère sont morts. Adam, Hava, Moussa, Daoud, Muhammad, sur lui soit le salut, sont morts, et toi aussi tu mourras. Passe donc ta vie de manière à n'être pas couvert de confusion au jour de la résurrection. Ô fils de Hayyan, n'oublie jamais la mort dans tes entretiens avec les hommes vertueux. Récite souvent la parole du Seigneur très haut. Ne te refuse pas à donner aux fidèles de bons conseils et des exhortations. Ô fils de Hayyan, appelle sur moi les bénédictions de Dieu comme je les appellerai sur toi, au côté. Et il se sépara de moi. Quand je lui demandai la permission de le reconduire quelque temps, il ne le permit pas et se mit à pleurer abondamment. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Un docteur nommé Rabia Khotsheim, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, racontait, j'étais à la recherche de Veys Qarni. Au moment de la prière du matin, je le vis qui faisait la prière, à la suite de laquelle il récita le tasbih. J'attendais patiemment qu'il eût fini l'une et l'autre, mais il ne se leva pas de cette place. 3 nuits et 3 jours de suite, il fit la prière et récita le tasbih, à tel point que durant ces 3 nuits et 3 jours,
il ne mangea que ce fut. Ne se coucha pas et ne dormit pas. La 4e nuit, après avoir un peu dormi, il s'éveilla vite et fit cette prière dans l'élan de son cœur. Ô mon Dieu, je cherche refuge en toi contre mon œil qui est porté au sommeil et contre mon ventre avide de nourriture. Lorsque j'entendis Weiss prononcer ces paroles, je me dis, il est vraiment impossible de le troubler dans ses exercices, et je repris le chemin par lequel j'étais venu. On rapporte que Weiss ne se couchait jamais la nuit. Tantôt, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il récitait le tesbih, les bras croisés sur la poitrine, droit sur ses pieds. Tantôt, il récitait le tesbih, la tête inclinée, se tenant les genoux, le corps courbé en deux. Tantôt, il récitait le tesbih en appuyant sa tête sur le tapis, prière, et il adorait ainsi à la manière des anges. On demandait à Weiss quel état de recueillement convient-il d'avoir dans la prière. Un état tel, répondit-il, que si quelqu'un te frappe avec une hache, tu ne dois pas t'en apercevoir. D'autres fois, comme on lui demandait pourquoi il était soucieux, c'est, répondit-il, parce que ma route est longue et mes prévisions nulles. Il disait encore, quand bien même tu accomplirais autant d'œuvres de piété que tous les êtres qui sont dans le ciel et sur la terre, Dieu ne les acceptera qu'au moment où tu auras extirpé de ton cœur toute pensée d'association et de doute. Toute pensée d'association, en ce sens que tu n'adjoindras pas un associé au Seigneur Très-Haut, qu'en outre tu n'apporteras aucun doute sur seras rassuré sur le succès de tes bonnes œuvres sans faire passer dans ton cœur la moindre incertitude sur leurs acceptations, que tu ne seras occupé à rien autre chose qu'à servir Dieu et à obéir à sa loi. Il disait encore, quiconque aime 3 choses, l'enfer est bien près de lui. Ce sont 1. Le goût des mets délicats. 2. La recherche des beaux habillements. 3. La fréquentation des riches. Quelqu'un dit à Weiss, il y a dans tel endroit un homme qui, depuis 30 ans, a creusé une tombe dans laquelle il a suspendu un linceul et qui reste assis jour et nuit sans relâche auprès de cette tombe, tout baigné de pleurs. Weiss Qarni se mit à la recherche de cet homme et le trouva. Il vit que son visage était pâle et ses yeux creux. « Hé, l'homme !» lui cria-t-il. « Voilà 30 ans que cette tombe et ce linceul te tiennent éloigné du Seigneur Très-Haut. Tu es là, les yeux fixés sur cette tombe et sur le linceul, comme celui qui est en contemplation devant une idole. » Les paroles de Weiss Qarni, cet homme, une profonde impression. Il poussa un soupir et rendit l'âme aussitôt. Si donc le tombeau et les linceuls sont un voile entre nous et Dieu, comment les autres choses terrestres n'en seraient-elles pas un? On raconte que Weiss Qarni resta 3 nuits et 3 jours sans manger. Le 4e jour, il vit une pièce de monnaie laissée sur la route. Faisant réflexion qu'elle était tombée de la poche de quelqu'un, il ne voulut pas la ramasser et s'en emparer. Plutôt que de s'approprier le bien d'autrui, il se dit « Je vais aller dans la campagne et cueillir des herbes que je mangerai pour satisfaire ma sensualité. » Tout à coup, un mouton, tenant dans sa bouche un pain entier encore chaud, s'approcha de lui. Weiss Qarni, craignant que le mouton n'eût enlevé le pain de quelqu'un, ne fut pas plutôt détourné de lui que le mouton, se mettant à parler, dit « Ô Weiss, je suis le serviteur de celui dont toi aussi tu es le serviteur. Reçois donc de moi la nourriture que t'envoie le Seigneur Très-Haut. » Et Weiss n'eut pas plutôt pris ce pain que le mouton disparut. On pourrait citer sur Weiss Qarni beaucoup d'autres traits du même genre. Cheikh Abul Hasim Burhani, dans les commencements de son état d'extase, ne cessait de répéter « Ô Weiss, ô Weiss, ô Weiss ». Weiss disait « Quiconque a la connaissance du Seigneur Très-Haut
n'est caché à ses yeux dans ce bas monde et il possède toute la science terrestre. Il disait encore que le salut est dans l'uniquité, qui consiste à chasser de ton cœur l'amour du monde entier pour le remplir exclusivement de l'amour du Seigneur très haut. On appelle ce degré le degré de Wahidat, c'est-à-dire de l'uniquité. Si l'amour de toute chose entre ton cœur, ce n'est plus le degré de l'uniquité, mais celui de la dualité. On raconte que Vesrarni jeûnait le jour et priait la nuit. Jusqu'au premier rayon de l'aurore, il recueillait dans les balayures des chiffons qui étaient tombés, il lavait dans l'eau et, après avoir fait la prière, il cousait l'un et l'autre pour s'en faire un vêtement. Quand il marchait dans les rues, les enfants le frappaient à coups de pierre et lui de leur dire « Enfants, moi de petites pierres, car mes pieds sont faibles, et s'ils étaient blessés, je ne pourrais plus m'acquitter des œuvres de dévotion. » Sur la fin de sa vie, Vesrarni s'étant rendu auprès de l'émir des croyants Ali, partit avec lui pour la guerre sainte et fut martyr au combat si fin. Inch'Allah, les sentences qui vont suivre seront de Hassan Basri. ولو